Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Du 9 juin 2025 au 30 juin 2026, Jupiter va transiter en Cancer et nous l'aurons donc tous dans notre révolution solaire. Pour rappel, la révolution solaire se calcule à partir de ses coordonnées de naissance, date, heure et lieu, ainsi que le lieu où l'on se trouve au moment de son anniversaire. Et donc nous allons l'avoir pour un an dans l'une des 12 maisons du zodiaque et cette révolution solaire est intéressante à regarder parce qu'en globalité, elle nous donne l'ambiance, les grandes thématiques avec lesquelles on va particulièrement travailler sur une année. Et cela se superpose, s'ajoute aux influences de notre thème astrologique de naissance. Donc Jupiter va transiter en Cancer un peu plus d'un an et dans cette dernière vidéo consacrée à l'interprétation de ce transit, nous allons voir comment ça peut être vécu, quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter ou là où un travail spécifique peut être réalisé s'il se trouve en maison 11 ou en maison 12. Ce sont donc les deux dernières maisons du zodiaque. Alors pour rappel, le Cancer, quelques-unes de ses grandes thématiques. Il est connu pour être le signe de la famille, du foyer, de l'habitation, des racines. Il renvoie à nos origines, au passé, à l'histoire. C'est un signe d'eau, donc un signe tout en sensibilité, émotivité, qui est relié au plan astral, le plan des émotions, affect, imaginaire, désir. Et en tant que premier signe d'eau, c'est une grande énergie de naissance. Tous les signes d'eau mettent en œuvre le processus de mort-renaissance. Le Cancer met lui particulièrement l'accent sur la naissance. C'est un peu un signe d'accouchement et qui va venir aussi avec ce transit de Jupiter en Cancer, très certainement nous solliciter pour vivre une forme de renaissance. Et c'est là où c'est vraiment intéressant d'aller voir dans quelle maison il va transiter, parce que pendant un an, on va être particulièrement stimulé à laisser derrière soi, c'est un peu comme une mue, une vieille peau, d'anciennes façons de penser, des émotions qu'on va peut-être évacuer pendant cette période-là, des conditionnements dont on va se libérer, un certain passé dont on se défait pour permettre une croissance et donc une évolution qui amène vers une vie, on peut l'espérer, plus épanouissante, plus enrichissante à vivre et une vie peut-être dans laquelle on peut aussi apporter et contribuer davantage au bien de l'ensemble. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs particulièrement avec cette configuration de Jupiter en Cancer en maison 11, parce que s'il y a bien un signe qui est tourné vers le groupe, l'ensemble, c'est le Verseau, la maison 11. Et donc, on a une configuration qui est intéressante parce que le Cancer est un signe qui est donc connecté à la famille, tandis que le Verseau, la maison 11, est connecté au groupe. Donc là, on a vraiment quelque chose de très collectif. C'est un peu comme si on avait toutes les formes de collectivité rassemblées dans cette configuration. Donc, avec Jupiter en Cancer en maison 11, je peux être connecté particulièrement à la famille humaine, mais peut-être aussi que je peux trouver des personnes avec lesquelles je vais être en connexion sur le plan des valeurs. C'est très Verseau, la question des valeurs. Les valeurs que l'on partage, les valeurs qui nous font vibrer intérieurement et par rapport auxquelles on a une contribution à apporter. Par exemple, si j'ai la valeur respect de l'environnement, avec Jupiter en Cancer en maison 11, peut-être que je vais m'inscrire dans un projet qui sera un projet de groupe orienté très concrètement, il y a un engagement sur cette notion de respect de l'environnement. Voilà, il va y avoir des actions qui vont être engagées à ce niveau-là. Donc après, tout dépend de la question des valeurs. Après, il peut y avoir juste aussi des rencontres qui vont permettre d'identifier un petit peu plus quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs qui, à ce jour, sont importantes pour moi et qui peuvent être des valeurs directrices sur lesquelles j'ai envie de fonder le choix de mon travail, les personnes que justement je côtoie et celles avec lesquelles j'ai pas trop d'affinité parce qu'on n'a vraiment pas du tout les mêmes valeurs. Alors ça veut pas dire forcément que je vais rejeter ces personnes-là, mais c'est juste des personnes avec lesquelles je serai moins en connexion, moins en sensibilité à cause effectivement de ce décalage sur le plan des valeurs.
Donc la question du groupe, la question aussi de la créativité et notamment de, la connexion à des capacités, des potentialités que l'on peut avoir et des idées émergentes. Le Verseau, c'est le grand signe de l'innovation, c'est le grand signe aussi des révolutions, hein. C'est très lié donc à Uranus, la l'une des grandes planètes du Verseau et donc il y a peut-être non seulement une renaissance qui est attendue, mais une forme de révolution. Alors il peut s'agir d'aller vers plus de liberté d'être, hein, le Verseau travaille beaucoup avec cette question de la liberté, c'est une de ses grandes valeurs, pour ne pas dire la grande valeur du Verseau. Et la question de la liberté, ben, je vais peut-être déjà avoir besoin de l'éclaircir ou il peut y avoir des freins dont je vais devoir me libérer, hein. Donc le travail de nettoyage du cancer peut amener à se libérer de conditionnements, de valeurs transmises notamment au niveau familial, peut-être de peur aussi, afin justement d'aller vers plus de liberté d'être. Il peut s'agir aussi de nettoyer ou de faire évoluer ma posture, mon positionnement par rapport à la question de la liberté. Comment moi je définis le fait d'être libre? Voilà. Est-ce que c'est le fait de choisir, de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux? Est-ce que c'est la liberté, par rapport à des peurs, ne plus avoir telle peur qui me bloque? Est-ce que c'est la liberté, aussi par rapport à des émotions ou des désirs ou à des addictions, à une addiction? Voilà, c'est quoi être libre pour moi? Donc il peut y avoir un peu un travail de bilan qui est réalisé pour voir où est-ce que je suis libre, dans ma vie et en moi et là où au contraire j'ai peut-être encore des freins, des blocages, qu'ils viennent de moi, qu'ils viennent d'habitudes prises, qu'ils viennent aussi de l'extérieur. Peut-être que je suis coincée dans une relation, dans un travail, que j'ai peur de quitter, pour des raisons diverses et variées. Donc je vais être amenée à travailler la question de la liberté et Jupiter étant une planète d'expansion, ben, il peut s'agir de gagner vraiment en liberté d'être et donc la capacité aussi à libérer comme ça, des cap c'est la libération d'un potentiel de qualité que l'on possède, qui peut amener donc, un renouvellement sur le plan de la créativité et notamment de la créativité professionnelle. Alors après ça peut être ou professionnel et ou personnel. Donc par exemple, je peux être dans un travail qui me plaît ou que je ne peux pas quitter, donc je vais y rester. Mais à côté de ça, je peux aussi m'engager dans des actions de type, associative, humaniste ou humanitaire, sociale, qui vont avoir un impact, comme je disais, sur, sur d'autres personnes, sur la planète, l'environnement. Là encore, c'est une question vraiment de valeur. C'est une question aussi effectivement, hein, de compétences. Ne pas oublier que le Verseau est un des grands signes de la croix fixe et la croix fixe, c'est la croix de la conscience, la croix de l'âme. Son objectif, c'est de mettre en lumière, de nous amener à nous connaître et à nous reconnaître en tant qu'âme incarnée. Et donc, ces signes-là nous font travailler toute la thématique de la connaissance de soi. Avec le Taureau, on va déjà travailler sur ce que l'on aime, ce que l'on veut et de quoi on est capable. Donc, on acquiert des connaissances, des compétences. Avec le Lion, bon, on se pose vraiment la question de savoir qui on est en termes de qualité et de ce que l'on veut rayonner dans ce monde. Le Scorpion nous amène à nous décentrer un petit peu de nous parce que c'est vrai que le Lion, peut être très centré, auto-centré, hein, très centré sur lui puisque bon, un peu à l'image du, soleil, il se voit comme le centre du système solaire et donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'aller justement vers le Verseau, mais en ayant bien, hein, franchi, toutes les étapes précédentes parce que, si on va vers le Verseau entre guillemets «rapidement», bah, oui, on voudra apporter, on voudra avoir un impact positif, mais si l'ego n'est pas bien construit, on cherchera la reconnaissance, on cherchera la validation, donc on voudra rendre service pour pouvoir être apprécié. Donc on sera un peu sous le joug de l'appréciation et de l'image que l'on va donner aux autres et que l'on va recevoir des autres. Le lion aura développé le côté je fais ce que je veux comme je veux et voilà qui je suis. Ça plaît pas, peu importe, voilà qui je suis. Donc il y a une forte affirmation de soi, une autonomie
à ce niveau-là. Et le Scorpion va dire: «OK, c'est très bien, mais il n'y a pas que toi et il y a ce qu'il y a aussi autour de toi sur lequel tu peux aussi, agir» et ça de manière, on va dire, inclusive, positive, en cherchant à apporter plus de beau, de bien, de vrai. Et donc voilà, ça c'est tout le cheminement de la croix fixe, vraiment, résumé, très rapidement. J'ai fait des vidéos sur les croix, hein, donc n'hésitez pas à les voir pour en savoir un petit peu plus. Et donc, quand on arrive au Verseau à la maison 11, si on a suffisamment développé sa liberté, dans ces cas-là, on va aussi considérer la liberté d'autrui, voire on peut s'engager dans des actions pour défendre la liberté d'autrui. Alors la liberté à tous les niveaux aussi, hein, parce que ça peut être non seulement la liberté d'expression, mais ça peut être la liberté d'accéder à l'éducation, d'accéder aux soins et donc de pouvoir se soigner sans forcément que ça coûte hyper cher. Enfin voilà, c'est toutes les formes de liberté qui, j'allais dire rendent l'humain meilleur, mais qui montrent en fait le meilleur présent chez l'être humain. Donc libération, liberté, travail, de groupe, connexion aux autres, innovation, voilà ce qui peut être attendu avec Jupiter en Cancer en maison 11. Alors évidemment, on va aussi, travailler les thématiques de famille, foyer, habitation. Par exemple, on pourrait avoir un projet innovant au niveau de l'habitation. On va peut-être faire des travaux et là, on va, mettre dans la maison, son lieu de vie, des choses un peu plus, si je puis dire, high-tech, hein, voilà. Mais c'est un peu anecdotique. Ça peut être le cas, mais c'est pas au niveau de la conscience, on va dire, les aspects les plus importants. Tout comme on peut aussi voyager, puisque la maison 11, le Verseau, est un signe qui est très connecté au monde. Donc, il permet aussi d'être dans le mouvement, la rencontre, et donc les voyages, et peut-être un déménagement aussi, puisque voilà, le Cancer emmène sa maison avec lui. Donc, soit un voyage significatif, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage d'agrément, un voyage en famille, ça peut être un déménagement. À côté de ça, il est important aussi de considérer que, OK, le Verseau, la maison 11, on est sur des grandes valeurs, hein, les valeurs humanistes, hein, telles que liberté, égalité, fraternité, respect, solidarité, etc., etc. La liste est longue. Mais au départ, le Verseau, justement, quand il a pas bien intégré les signes précédents, il va avoir de belles et grandes idées, idéaux, valeurs, mais il ne va pas les incarner, il ne va pas les matérialiser. Pourquoi? Parce que justement, c'est un signe d'air, donc il est assez aérien, il est assez dans l'intellect, il peut très bien parler, mais il va pas forcément être aligné par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il pense. Or, Jupiter en Cancer en maison 11 peut justement aussi susciter le fait de: «OK, on arrête avec les paroles creuses ou les belles valeurs, mais qui sont pas suffisamment incarnées et c'est le moment d'y aller». Ça peut être vraiment, voilà, le moment de mettre en forme, d'amener à la naissance ces projets. Alors après, on pouvait aussi être conscient de soi et peut-être même être déjà impliqué dans des projets, assez novateurs et assez, bénéfiques, hein, pour le plus grand nombre. Simplement, Jupiter en Cancer en maison 11 peut venir accentuer, favoriser, voire débloquer, les possibilités de participer à des à des projets qui justement vont être assez, impactants si je puis dire. Voilà, on est sur des notions de, travailler pour le bien de, l'humanité, hein, voilà, et donc de pouvoir incarner des, idées et des valeurs à travers donc des projets qui vont être porteurs. À côté de ça, effectivement, que ce soit le Cancer, qui peut être idéaliste ou le Verseau qui peut être utopiste, bon, va falloir un petit peu trouver le bon niveau pour ne pas, monter trop haut et donc avoir de très belles idées, mais rester sur le plan de l'idéal et donc arriver à manifester ça concrètement. Les personnes qui ont des signes de terre dans leur thème de naissance ou dans la révolution solaire sont plus, on va dire, aidées ou plus en tout cas, poussées à aller jusqu'à une manifestation, concrète. C'est pour ça aussi que le Verseau suit un signe de terre qui est le Capricorne, parce qu'avec le Capricorne, donc la maison 10, on est censé avoir développé une certaine expertise. Donc quand arrive le Verseau, cette expertise ayant été acquise, on peut, vraiment incarner, manifester, à travers des projets, les grandes valeurs qui nous animent. Mais voilà, après c'est aussi une histoire de conscience, si on n'a pas bien, travaillé ou intégré ou pas suffisamment,
on sera encore trop, dans l'air si je puis dire. Donc on peut contacter de grandes qualités, des capacités, des potentialités. On va chercher à amener à la naissance des projets qui vont être porteurs à ce niveau-là. On va aussi beaucoup être en lien avec les autres, donc ce serait pas étonnant qu'on travaille en groupe. Alors c'est pas obligé non plus, hein, si on est d'un caractère plutôt, introverti, voire, individualiste, on peut travailler seul, mais avoir des projets qui soient quand même, ou une créativité qui soit quand même assez innovante. On peut utiliser aussi tout ce qui est, technologie parce que c'est vrai que voilà, on associe, le Verseau à la technologie, mais après vous avez des Verseaux qui sont pas du tout, versés, technologie. C'est le côté innovant en fait, hein, qui fait que voilà, on va traduire l'innovation par les technologies de pointe. Donc on peut éventuellement travailler avec, des technologies. La basique, enfin basique à l'heure actuelle, hein, ça l'était pas il y a 20 ans, hein, c'est internet. Donc internet qui est très vraiment, à l'image du Verseau parce que c'est on peut être connecté de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, c'est comme un grand, réseau qui, relie toute la planète et le Verseau est dans cette énergie de réseau. Il est, connecté à l'ensemble, on va dire, des êtres humains et éventuellement des autres règnes présents sur la planète. Alors il est connecté au départ dans la pensée, mais bien souvent, quand il est suffisamment évolué sur le plan de la conscience, c'est intégré dans les projets qu'il propose. Il y a cet ensemble qui en fait partie. Par exemple, s'il a un projet au niveau, environnement, agriculture, il va tenir compte de chacun des règnes de la nature et il va tenir compte aussi, des personnes qui vont être, à la fois participantes et impactées par ce projet. D'ailleurs, avec Jupiter en Cancer en maison 11, il pourrait y avoir aussi des projets qui concernent des villages, où, donc avec la maison 11, la maison de la liberté, si on a bien intégré le lion, qui fait développer l'autonomie, on pourrait avoir des projets pour, développer des villages autonomes. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a très peu, voire quasiment pas en France, de villages qui soient réellement autonomes. Dans le sens où, si, les lignes, d'approvisionnement des denrées alimentaires, celles qui arrivent dans les magasins, sont coupées, il y a peu de villages qui sont capables de, survivre, voilà, sans aller faire les courses dans les magasins. Donc que ce soit ça ou que ce soit par rapport à l'énergie aussi, hein, l'électricité, l'eau, il y a peut-être des projets qui pourraient être développés par des personnes qui auront cette configuration de Jupiter en Cancer en maison 11. Ce serait pas étonnant qu'on en entende parler pendant l'année, 2025. Maintenant, enfin, c'est déjà le cas, mais ça reste encore, assez, comment dire? C'est limité. Peut-être qu'on pourra en entendre parler sur un niveau un peu plus global et être moins quelque chose, qui donne l'impression d'être, pas sectaire, mais voilà, un petit peu trop new age, puisque ça effectivement, ça peut être aussi, ce qu'on associe au Verseau, le côté, utopiste ou qui se met aussi parfois à l'écart par un mouvement de rébellion ou de rejet. On rejette un système, ça aussi en dans le Cancer, la maison 10, on est dans le système, on est dans les institutions, on est dans l'officiel. Dans le Verseau, la maison 11, on revendique sa liberté et donc on a tendance à vouloir se détacher, pour ne pas dire à rejeter les cadres officiels. Sauf que, s'il n'y a pas suffisamment d'intégration par rapport à ces cadres, c'est difficile de faire prendre réellement un projet et de le faire perdurer. C'est trouver, hein, le juste, milieu entre l'esprit d'innovation, la remise en cause de l'existant, des traditions et oui et cet élan à innover et à apporter des idées nouvelles. Donc voilà, des projets qui peuvent toucher, le collectif, le vivre ensemble, qui peuvent toucher aussi, oui, l'agriculture, qui peuvent toucher l'éducation. La maison 11, le Verseau, comme c'est un signe de la croix fixe, il est aussi très relié, à la psychologie, hein, puisque voilà, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos quand je parle du Scorpion en disant que c'est un signe qui est, en lien direct avec l'astrologie, la psychologie, la numérologie, mais c'est pas le seul, hein. Le Verseau est aussi un signe dans lequel on trouve, beaucoup de psychologues. Alors peut-être des psychothérapeutes si on est plus sur un volet, soins, guérison, santé et plus, tout ce qui peut être psychosocial, psycho du travail, si on est plus sur l'aspect connaissance de soi
et aussi connaissance peut-être des fonctionnements des groupes, des minorités, voilà, sur le plan social humain. Bref, tout ça pour dire qu'avec Jupiter en Cancer en maison 11, ben, on pourrait aussi avoir un élan pour s'intéresser à la psychologie, à l'ethnologie aussi, parce qu'il y a cette idée aussi de faire un lien, ce qui est un peu aussi original dans cette configuration, c'est comme avec la maison 9, on a, un signe qui est plutôt relié au passé, donc le Cancer, avec une maison qui, elle, est futuriste, tournée vers l'avenir. Donc le Verseau, l'innovation, l'avenir et les avenirs possibles. Donc là, on a cette idée aussi de, dans le présent, de connecter le passé à des possibilités à venir. Donc ça peut permettre vraiment aussi de trouver ce juste milieu pour avoir des projets qui ne renient pas, ne rejettent pas complètement le passé, mais au contraire, va en prendre le meilleur pour de là apporter des innovations, et tire les leçons aussi hein, du passé, de là amener des innovations. Donc par exemple, en psychologie, on peut s'intéresser à l'ethnologie, mais au niveau du vivre ensemble, ben oui, on peut s'intéresser à tout ce qui est fonctionnement, enfin l'habitation avec les traditions anciennes, mais aussi les groupes et les communautés, la dynamique des groupes, hein, ça suppose quoi comme relation et comme difficulté aussi de relation si on cherche à créer un peu une communauté à vivre ensemble. Alors attention, hein, on ne va pas glisser encore une fois sur le côté sectaire, ça peut être un défaut de la maison 11 et du Verseau, mais voilà, il s'agit de trouver effectivement ce juste milieu, de vivre ensemble tout en étant connecté et en relation avec, le reste du monde, si je puis dire. Donc développement, de, projets innovants, et puis effectivement aussi, le travail en groupe, donc la capacité à fédérer, relier, faire circuler l'information, diffuser, faire connaître, voilà, c'est, aussi très présent avec la maison 11 et le Verseau, hein. Comme je le disais, il est, étroitement relié à internet et à cet élan et cette capacité à diffuser vraiment sur, un volet très large, très loin. Voilà, ça c'est vraiment le Verseau, ça circule et il y a pas grand chose qui peut arrêter, l'information ou le message. C'est même au niveau, on va dire, presque télépathique, hein. Par exemple, ça s'observe quand, des, chercheurs, ou des inventeurs trouvent quasiment au même moment, soit la réponse à une question, une théorie, un champ de recherche, soit effectivement une invention. C'est très relié au fait que les idées circulent et qu'à un moment donné, des groupes, une personne, ou un groupe de personnes qui travaillent, mais chacune un peu dans son coin, sur cette, idée ou cette problématique, va, capter justement la réponse et va créer une invention et après ça peut être des fois la course à celui qui va être le plus rapide pour déposer le brevet, avant les autres. Donc ça, c'est très relié au fonctionnement du Verseau. Donc après, on va avoir aussi la possibilité de s'imprégner puisque donc en tant que signe d'eau, le Cancer est une énergie d'imprégnation, d'empathie. Donc on va pouvoir s'imprégner à des qualités telles que l'originalité. Donc là, comme je disais, il peut s'agir de sortir de conditionnements, de faire tomber des carcans, de renouveler sa liberté de penser, d'élargir un petit peu les horizons de la pensée. On remet en cause des croyances. Des fois, on prend conscience qu'on avait telle croyance et qu'elle nous limitait. On va avoir envie de bouger, on a peut-être envie de changer aussi au niveau réseau relationnel, voir un peu d'autres personnes. Ça va vraiment stimuler aussi l'ouverture d'esprit, hein, qui est une des grandes qualités des signes d'air, l'envie d'apprendre, l'envie d'en savoir plus ou de remettre un petit peu en cause ce qui est connu et d'aller explorer de nouveaux domaines, de nouveaux champs de connaissances. Donc stimulation de la curiosité intellectuelle et puis énergie de progrès. Donc on peut s'imprégner de cet élan à faire progresser ou à participer à faire en sorte que les choses progressent. Ça peut encore une fois aller jusqu'à une énergie, quasi, révolutionnaire. Ça peut faire partie de ce qui est contacté avec Jupiter en Cancer en maison 11. L'altruisme, la vision inclusive, le souci du bien collectif, l'intérêt pour les causes sociales, humanitaires, la capacité à rassembler, à fédérer, à co-fédérer. Bon, tout ça fait partie du Verseau, de la maison 11 et donc Jupiter en Cancer, on peut s'imprégner, on peut vivre ces aspects-là durant un cycle, une révolution solaire où on aura cette configuration et puis donc la capacité à diffuser, non seulement des informations, mais aussi des idées, des projets, mettre des personnes en relation,
activer un réseau, donc tout ça peut être effectivement très présent pendant un cycle où, l'on a Jupiter en Cancer en maison 11. Donc voilà pour cette configuration. À présent, passons et terminons à Jupiter en Cancer en maison 12, la maison des Poissons, donc la dernière maison du zodiaque, le bout du chemin. Avant évidemment d'initier un nouveau cycle avec l'ascendant et la maison 1. Donc là, on est sur des thématiques très haut pour le coup, donc autant le dire, hein, c'est pas forcément simple parce qu'il y a un gros travail d'épuration et de libération qui peut être en cours, de guérison et même de rédemption. Hein, autant la maison 8, le Scorpion, on est dans la transformation, transmutation, autant avec le Poisson, c'est comme si ça suffisait pas, il allait falloir aller encore plus loin et là, on est sur une énergie qui touche à la régénération et à la rédemption. Donc là, le processus de mort-renaissance est particulièrement activé, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'étonner si, en début de cycle et même un peu avant que l'anniversaire ait lieu, on se sent assez plombé. On peut avoir comme ça des émotions refoulées ou des conditionnements ou des traces de blessures émotionnelles, pour ne pas dire de trauma, qui remontent petit à petit à la surface. Et si elles remontent, c'est parce que ces signes d'eau sous l'influence de Jupiter sont là pour permettre de les évacuer et de se libérer. Hein. C'est comme si on portait en soi une blessure mal cicatrisée. Et bien avec Jupiter en Cancer en maison 12, ça va être le moment de vraiment peut-être retoucher à sa blessure, mais dans le but qu'il y ait une véritable cicatrisation et même que cela permette de développer des qualités telles que la compassion et l'amour, alors je vais pas dire l'amour inconditionnel, mais c'est en prendre un petit peu le chemin quand même. C'est, ce que peut faire travailler une telle configuration. Donc l'invitation à laisser derrière soi de vieux bagages peut être donc très présente avec cette configuration. Ensuite, il va y avoir le fait aussi de plonger loin et profond dans le sens où, comme je le disais, la maison 12, le Poisson, on est à la fin du bout, on peut pas aller plus loin. Ce qui veut dire qu'on peut se connecter aussi à des histoires qui sont non seulement très lointaines, mais aussi relativement inconscientes. C'est au-delà du conscient, donc le mental peut pas franchement s'en saisir. Ça peut être du transgénérationnel et là, on n'a pas forcément toutes les informations et même si on avait les informations, eh ben, c'est pas parce qu'on sait qu'il s'est passé tel drame dans la famille au niveau des ancêtres que, ça suffit pour, se libérer de l'impact que ça peut avoir, sur les générations suivantes jusqu'à être arrivé à nous. Donc c'est au-delà du mental, mais bon, parfois connaître, c'est la première étape. Donc il y a les bagages transgénérationnels, il y a les bagages karmiques, le karma non résolu qui peut remonter et il y a en fait même plus que ça, c'est la connexion à l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'avec, Jupiter en Cancer en maison 12, ça peut être particulièrement costaud parce qu'on peut se connecter, là aussi, hein, c'est de l'empathie, on se connecte à des égrégores qui sont des égrégores un peu chargés. Alors, le Poisson, il y a les 2, hein, c'est un peu comme avec le Scorpion. Il y a l'idée que il faut aller chercher au fond, de toute façon, c'est pas qu'il faut, hein, c'est que ça remonte automatiquement. Dans ces vieux bagages, il y a toutes les aspects, on va dire, négatifs et lourds qui sont présents. Mais il y a aussi la richesse des expériences vécues, il y a une certaine sagesse, hein, vraiment, le Poisson, c'est un peu comme le Capricorne à ce niveau-là, comme tous les 2 portent la notion de fin d'un cycle. Avec le Capricorne, on est dans l'aboutissement, on est dans le sommet de la montagne et avec le Poisson, on est sur la fin vraiment de la fin absolue, si je puis dire, d'une histoire. Et donc, ils ont aussi accumulé de la sagesse. Ils ont développé une vision qui les rend, oui, qui les rend plus sages, qui leur permet aussi d'avoir autant que possible. Pour le Poisson, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais un certain recul par rapport aux situations. Avec le Poisson, c'est plus compliqué parce que comme il est très connecté aux émotions, même si, il a ce recul, en même temps, il est vite rattrapé par les charges émotionnelles. D'où l'importance de ce travail de nettoyage et comme on n'est pas sur un plan conscient qui peut être saisi par le mental, là, ça peut être vraiment le moment de faire un travail spécifique, d'être accompagné énergétiquement, avec des techniques où voilà, on va,
on va se détacher, se désidentifier, de liens, transgénérationnels, karmiques. On va aller chercher la richesse pour la garder. On va remercier, hein. Il y a même avec le poisson, on peut même parfois toucher à la grâce. Donc, mais pour y arriver, il faut s'être, délesté au maximum des aspects, difficiles et plombants. Mais voilà, on remercie pour, ce qu'on a acquis, de meilleur et tout ce qui a été transmis. Après tout, hein, on serait pas là si, nos ancêtres n'avaient pas eux-mêmes été là et eu des enfants. Donc, rien que ça, voilà, on leur doit notre présence dans cette famille, dans ce corps et à ce moment-là de la vie humaine. Et puis effectivement après il y a tout, voilà, tout ce qui a pu être, transmis aussi, dans le subconscient, familial de richesse. Bon après voilà, il y a aussi des choses, souvent, dures, mais il y a pas que il y a pas que du difficile. Donc voilà, on est sur cette connexion et on est sur cette épuration, mais on peut, du coup faire un travail de guérison qui va aller loin. En fait, on peut pas aller plus loin dans la guérison que ce que le poisson nous permet de connecter et dont il nous permet de nous libérer. Donc voilà, ça peut vraiment être un moment pour se guérir d'un passé, pour guérir le passé, pour guérir les ancêtres, pour guérir, un certain karma. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de régénération, de rédemption. Donc voilà, on se guérit et puis on se guérit pas que pour soi, on guérit aussi sa famille, on guérit un collectif, on allège un peu des égrégores aussi, hein, d'histoires difficiles. Ceux qui ont une conscience vraiment évoluée avec ce transit-là pourraient s'impliquer dans des actions où en fait, il peut y avoir une véritable là aussi, rédemption ou un pardon ou une réconciliation qui est faite par rapport à des actions, qui ont été commises par le passé, qui étaient des actions, néfastes, hein, voilà et bon, là aussi, hein, Dieu sait qu'il y a eu des actions, néfastes commises envers des peuples, envers des personnes, envers même la nature et cetera. Donc ça, c'est une configuration qui peut permettre vraiment de faire un travail de libération et de nettoyage en profondeur par rapport au passé. Donc on peut être, se sentir rattrapé par le passé, mais avec cette idée qu'il faut y faire face. S'il revient, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas réglés. S'il y a des trucs pas nets qui remontent, ben, ça va être le moment de travailler dessus. À côté de ça, autre aspect, admettons hein, qu'on n'ait pas justement toute cette lourdeur ou qu'on ait déjà bien travaillé dessus. Si Jupiter à ce moment-là se présente en Cancer en maison 12, c'est qu'il peut aussi offrir l'opportunité de développer certaines capacités qu'on va qualifier de médiumniques. Hein, les deux grands signes médiumniques du zodiaque, c'est le Cancer et le Poisson. Voilà. Le Cancer parce que justement il relie au passé, donc il peut permettre d'avoir des informations qui proviennent du passé, de se connecter aux mémoires de l'humanité, et puis de se connecter aux ancêtres aussi, voilà. Et le Poisson parce qu'il est quand même très relié à la mort, donc il établit un pont envers ce qui se trouve de l'autre côté ou qui a passé hein, le seuil de la mort. Donc voilà, on est sur des signes médiumniques. Après, si on a des signes d'air dans son thème ou dans sa révolution solaire, ça active en fait hein, les capacités de médiumnique, puisque donc les signes d'air sont des signes de connexion qui vont faire circuler des messages, des informations. Voilà, donc ça peut être un cycle où on va développer certaines capacités médiumniques ou les accroître si on les a déjà. Donc, ce serait pas étonnant qu'on reçoive des impressions, des messages. Alors, attention, ça peut être confus. Hein, il y a là aussi hein, le besoin de nettoyer pour s'assurer que le canal est suffisamment clair et propre et qu'on se connecte pas à des choses dans l'astral qui soient trop basses, avec parfois des entités qui se font passer pour un tel ou un tel. Donc toujours, bien, prendre le temps d'exercer son discernement. Ça, c'est une des grandes qualités du signe complémentaire du Poisson, hein, la Vierge, où, voilà, on est dans le concret, on est dans le factuel, on est dans, ce qui est ancré, solide, carré, rigoureux. Donc si on commence à avoir comme ça des capacités médiumniques qui se révèlent, va falloir border le truc et s'assurer que, ça part pas dans tous les sens et que, voilà, si on commence à entendre ou à sentir des présences, qu'on s'assure que c'est pas parce qu'un tel dit qu'il s'appelle comme ci ou comme cela que c'est vraiment le cas. Vraiment vérifier ça. Donc contact avec les défunts possible. Donc là aussi, hein, il y a une question de distance à garder pour éviter d'être parasité. Hein, on risque, parce que comme Jupiter est une planète magnétique, elle peut vraiment attirer hein, ce type de contact et d'énergie. Mais après,
si on est, fait pour être dans ce champ-là et qu'on a donc des capacités, on peut voir ça aussi comme étant un moment d'entraînement pour les développer et se dire: «OK, bon, bah, puisque je suis là-dedans, pour affiner mes capacités, extrasensorielles, bah, je peux par exemple me rendre dans des lieux dont je sais que ce sont des lieux chargés d'histoire ou chargés d'énergie». Donc parfois les lieux peuvent être un peu chargés, lourds, mais au moins on essaye, voilà, on s'entraîne. Après il faut faut vraiment tout bien nettoyer, épurer, mais on peut aussi aller dans des endroits qui sont chargés, positivement et il y en a plein aussi. Des vortex d'énergie positive ou voilà, hein, des lieux où il s'est passé aussi des très belles choses et justement s'entraîner à recevoir, à percevoir ces énergies et puis à faire la différence vraiment et qu'est-ce que ça produit en soi, dans le corps et comment ça se traduit et voilà, donc on peut avoir ces connexions médiumniques et donc vivre ceci comme un cycle d'entraînement. Peut-être qu'on va faire un stage d'ailleurs ou un atelier, hein, là-dessus, pendant un cycle, qu'on qu'on sache ou pas qu'on a, Jupiter en Cancer en maison 12, pas besoin de s'intéresser à l'astrologie pour en fait être déjà porté, hein, par ces énergies astrologiques. Après, on va évidemment aussi, pouvoir se connecter à ce qui est transcendant puisque donc le Poisson, hein, c'est très relié à la foi, le Cancer aussi, hein. Le Cancer a un lien fort avec les religions. Donc l'axe, Poisson-Vierge est aussi un axe qui est relié à la foi et à la religion. Donc là, on est sur quelque chose où la foi, alors après chacun y met, derrière, ce qui lui correspond, hein, mais pour certains, ça peut être la connexion à un saint, la connexion à un ange gardien, bon, au Christ, voilà, au divin, peu importe, mais ça peut être très, très présent. Ça peut être l'âme, hein, aussi, et là, bon, on est un peu hors, religion puisque l'âme n'appartient à aucune religion. Donc voilà, on est sur, une expression et une connexion à une énergie, transcendante et parfois ça peut être vraiment important de s'y connecter si on sent qu'on est particulièrement plombé sur le plan des énergies, hein. Ça peut être lourd, hein, donc de traverser, la maison 12 avec autant d'eau, donc à un moment donné, ça il peut s'agir, je sais pas, oui, de rechercher la connexion par la pensée, par la prière, par des balades dans la nature aussi, par tout ce qui peut permettre de se sentir connecté, à ce qui est, supérieur à soi, au divin. Ça peut permettre aussi de se préparer à un futur travail. Alors, on pourrait dire une mission, mais c'est un terme qui est un peu, bon, limite, hein, mais bon voilà, je vais quand même le garder, en faveur de la famille humaine ou de la planète. Parce que le Poisson, c'est quand même symboliquement le signe des sauveurs, hein. Je disais le Verseau, la maison 11, c'est le signe des serviteurs. Le Poisson, on va encore plus loin puisqu'on devient carrément, on travaille à devenir un sauveur. Sauf que là aussi, c'est comme tout, c'est comme avec la notion de liberté pour le Verseau, bah, il faut trouver le bon niveau, la bonne expression, la posture, hein, juste pour être un sauveur sans, sans tomber dans le complexe du sauveur. Donc ça nécessite là encore d'avoir développé les qualités du signe complémentaire, hein, la Vierge, parce que notamment savoir mettre des limites, savoir rendre à l'autre ce qui lui appartient, la notion de responsabilité, la notion aussi de discernement par rapport au fait que quand quelqu'un vient en demandant de l'aide, bah, qu'est-ce qui est juste de faire? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai dans ce que la personne exprime? Et cetera, et cetera. Donc Jupiter en Cancer en maison 12. Alors soit on est déjà un sauveur à la base, surtout si on a du Poisson dans son thème, et dans ces cas-là, bah, peut-être qu'il faut se libérer un peu d'un certain niveau d'expression de ce schéma, de ce complexe de sauveur parce que voilà, peut-être que, c'est aller trop loin et pour soi et pour l'autre. Soit, ben, on est en train de se préparer à exercer cette, je sais pas si on peut dire cette activité ou cette mission, ce travail en tout cas. Alors, on peut dire, agir pour le bien de l'ensemble, hein, plutôt que sauver, parce que c'est quand même un terme aussi qui, comme mission, peut être, assez galvaudé. Mais voilà, il y a cette notion-là qui peut être présente avec un transit de Jupiter en Cancer, en maison 12. Donc les points de vigilance, hein, je les ai, quand même notés. Donc, émotionnellement, ça peut être très, très, chargé, ce qui peut même amener de la confusion. Donc, voilà, hein, il faut mettre l'accent sur, l'épuration, la libération, se détacher des anciens schémas, évacuer les émotions qui remontent, hein, la cicatrisation. Ça peut être, aussi de faire attention à ne pas trop être en contact avec du négatif, hein, des personnes dans un état, négatif ou, des situations stressantes, des informations parce que là, l'empathie va marcher, à fond la caisse, hein, donc on va tout absorber. Donc si on est dans un climat un peu,
stressant, anxiogène, là, voilà, Jupiter en Cancer en maison 12, on peut finir, rapidement, mal. Donc prendre de la distance, faire un bilan aussi sur sa capacité ou sa façon d'aider, hein, voilà. Est-ce qu'on a un complexe de sauveur? Est-ce qu'au contraire on ne veut pas trop, s'occuper, des affaires d'autrui? Enfin bon, voilà, il y a aussi cette question de voir un peu où on en est, par rapport à ça. Donc savoir se protéger, savoir, reconnaître que oui, il peut y avoir une vulnérabilité pendant ce passage, ce transit, mais ça ne va pas non plus durer et encore une fois, ça a une finalité qui est celle de la libération d'un maximum de charges lourdes, voilà, pour, pouvoir, renaître à, un état de conscience supérieur et être allégé de tous ces poids-là et se libérer au maximum du négatif. C'est un peu le principe, hein, de la rédemption où vraiment, on va parler de péché, mais bon, ça c'est le terme judéo-chrétien, où en fait on se libère des ombres, on se libère du négatif, des traumas, voilà, on soigne. Donc on peut s'imprégner de toutes ces qualités que sont l'amour, la foi, l'espérance, l'idéalisme, l'altruisme, la compassion, la sagesse et une sagesse empathique, c'est-à-dire que c'est pas la sagesse de moi je sais je peux regarder les choses de façon totalement détachée, sans me sentir concernée. Non, j'ai une sagesse de cœur qui fait que, ce que j'ai, développé comme sagesse, je peux aussi, l'apporter, aux autres, à travers là aussi, hein, ça peut être des projets, comme ça peut être une écoute, une présence soutenante, aimante, bienveillante, dans le non-jugement, voilà. Et c'est la force aussi de la gentillesse et de la douceur animée par la bonté du cœur. Parce que c'est vrai que le poisson au départ peut être assez gentil, doux, mais il se fait, vite, marcher, sur les pieds, ou, utiliser, harceler, enfin voilà. Et donc après ils peuvent devenir méchants, hein, pour le coup, parce que, il y a pas pire que quelqu'un enfin pas pire, de gentil au départ, c'est comme avec les animaux, hein, qui a été, blessé, là ça peut devenir extrêmement agressif, ou alors il se ferme sur lui et là c'est l'énergie de dépression, c'est, voilà, c'est, il peut sombrer. Par contre si, alors ça peut être des phases, hein, où on va être gentil, puis après on se fait avoir, donc on se referme, puis après on se dit: «Ben non, ça je peux pas rester comme ça parce que j'ai tellement d'amour à donner», et donc en fait on apprend, à aimer, plus justement. On guérit aussi des choses que l'on peut avoir, à guérir on peut développer comme ça une vraie force de cœur. C'est plus de la naïveté ou de l'insouciance ou, un côté, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, voilà, c'est aimer parce que, on est aussi en contact avec l'âme et que voilà, il y a cette énergie d'amour qui rayonne et vous avez des personnes qui sont extrêmement gentilles, mais qu'on va pas venir embêter. Parce qu'elles ont une telle force, dans leur gentillesse, et dans leur bonté que, en fait, on peut pas abuser d'elle, quoi. Voilà, il y a bon, c'est peut-être un certain entre guillemets «pouvoir» aussi qu'elle, ou un rayonnement qu'elle possède, mais voilà, on peut se moquer d'elle, bon, mais déjà, ça va pas autant les affecter, qu'une personne, voilà, qui serait, gentille, mais entre guillemets un peu «fragile» intérieurement. Mais elle, elle va pas, bon, ça va pas lui faire plaisir, mais elle va pas être non plus hyper affectée, par ça et elle va pas non plus, se mettre à douter, ou à ne plus, vouloir être en contact avec l'espèce humaine parce que voilà, elle aura été blessée. Non, elle sait, hein, qu'il y a du bon et aussi, du sombre en chacun. Elle est, tout à fait consciente de ça. Mais elle est nourrie en fait, hein, par l'énergie de l'âme et l'énergie de l'amour et donc elle choisit le camp de l'amour et donc elle choisit aussi de soutenir l'amour chez et les qualités chez autrui et en fait, c'est là que vraiment elle peut commencer à sauver. Donc voilà, voilà pour cette dernière vidéo consacrée à l'interprétation du transit de, Jupiter en Cancer. Il y a d'autres vidéos, hein, qui vont venir sur les, futurs, transits 2025-2026, notamment, ce qui va concerner le Bélier, les Gémeaux. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de astrologie. Merci de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et prenez soin de vous.